Écoute, l'émission Génération Grand Lac. Génération Grand Lac. L'émission pour les jeunes. You are not me, I'm not you. You and I, together we are the Great Lake Generation. Let's build tomorrow. Fitukwawute nanjye fitukwanjye bityo wowe nanjye dushyire hamwe dusenyere umugozi umwe n'urungano rumwe rw'ibiyaga bigari twubake ejo hazaza heza twubake ejo hazaza heza. Je dis pas toi. Toi et moi nous sommes Génération Grand Grand Lac. Ensemble, Construisons notre avenir. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous car tout dépend de l'heure et d'où vous nous captez. Bienvenue dans cette émission Génération Grand Lac, GGL. Génération Grand Lac, une émission produite par et pour le jeune. Vous pouvez nous suivre partout dans la région sur vos radios, mais aussi sur nos comptes YouTube, Twitter et Facebook, tous dénommés Génération Grand Lac. À la présentation de cette émission, je suis Jean-Corné Mouroula de Mama Radio. Merci à vous tous qui nous faites l'amitié de nous suivre depuis Kamembe et Kamoni au Rwanda, Nyakakoba à Borale, Mousséni et Marangara en RDC, Rumongue et Ngagara au Burundi. De partout, ne manquez pas de nous faire parvenir vos avis et considérations via notre numéro WhatsApp, le plus 257 65 20 06 17. Plus 257 65 20 06 17. Génération Grand Lac, une production signée Search for Common Ground en collaboration avec vos radios RNDT d'Uvira, Mama Radio de Bukavu, Radio Kivu Stade de Goma, Radio Isango Star de Kigali et la Radio Bonesha FM de Bujumbura. Une fois de plus, bienvenue dans cette émission Génération Grand Lac, je gèle. Dans notre émission de la semaine passée, nous avions échangé autour de restrictions de la circulation due à la Covid-19. Et ici, beaucoup d'entre vous ont déploré le fait qu'à certaines frontières, les voyageurs continuent d'être soumis au paiement de frais de la Covid-19. En passant, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont laissé leurs commentaires par rapport au sujet abordé. Sinon, si vous n'avez pas suivi cette émission ou si vous voulez la réécouter, rendez-vous sur notre page Facebook ou notre chaîne YouTube, tous dénommés Génération Grand Lac. Sinon, on l'a vu dans nos dernières émissions, beaucoup continuent à appeler de tous leurs vœux à la paix dans le Grand Lac pour faciliter le développement de cette région. Et dans cette quête de la paix, les uns et les autres ont leur rôle à jouer. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser à une catégorie importante de nos sociétés, à savoir les femmes. Et pour cause, le 19 mai 2022, lors de l'ouverture de la 3e Assemblée Générale ordinaire du Forum Régional des Femmes de la CIRGL, la première dame du Burundi, Angeline Ndayishimiye, avait souligné que la femme a toujours joué un rôle prépondérant avant, pendant et lors de l'établissement et de la consolidation de la paix dans la société, et à la première dame du Burundi d'estimer que le rôle des femmes est incontournable dans la consolidation de la paix. Quel regard portez-vous sur ces propos de la première dame du Burundi? Pensez-vous que la femme peut et doit avoir un rôle à jouer dans le processus de consolidation de la paix dans la région des Grands Lacs? Quels peuvent être les obstacles ou barrières que connaît la femme dans le processus de consolidation de la paix dans la région? Sinon, que faire pour une implication effective de la femme dans le processus de consolidation de la paix dans la région des Grands Lacs? Nous essayons alors de répondre à toutes ces questions dans cette émission Génération Grand Lac. Je gèle. Génération Grand Lac, une émission produite avec le soutien de la coopération suisse et l'USAID. Bienvenue une fois de plus dans GGL. Pour commencer cette émission, pensez-vous que la femme peut avoir un rôle à jouer dans le processus de consolidation de la paix dans la région des Grands Lacs? À cette question, écoutez ce qu'en pensent les quelques jeunes d'Uvira en RDC. Leurs propos ont été recueillis pour nous par notre consoeur Sifa Munyaka de la radio Notre-Dame de Tanganyika, RNDT. La femme, c'est une grande puissance. Si la femme, on la faisait participer, elle pourra jouer un grand rôle dans la pacification, dans la résolution des conflits, dans la médiation. C'est parce que seulement ici chez nous, les normes que nous avons rencontrées depuis que nous sommes nés, des normes qui interdisent
la femme de ne pas être considérée et faire son rôle comme il faut. La femme, c'est un maillon qui est devenu incontournable aujourd'hui pour la sécurité et la paix dans la sous-région des Grands Lacs. Tenez, toutes les guerres que nous avons connues dans cette sous-région, ils ont fait des milliers et des milliers de victimes femmes. Mais le comble est que quand on planifie ces guerres, quand ceux qui font ces guerres récoltent leur butin, ils n'associent pas la femme au dialogue, aux discussions de paix, mais c'est la femme qui subit les méfaits de ces guerres. Et moi, je pense que pour résoudre une question comme ça, il faut associer celles qui en subissent plus les conséquences, parce que c'est elle qui vit tout ce qui se passe après la guerre. C'est elle qui devait dire, voilà des souffrances que nous on connaît pour y mettre fin, voilà ce que nous proposons comme solution. Et moi je pense que tant que nos autorités de cette sous-région n'auront pas à l'esprit que la femme c'est une partie prenante aux négociations de paix, que la femme reste incontournable dans la cohésion, la construction de la paix, elles vont se réunir, elles vont faire des dialogues, elles vont se concerter, mais on n'aboutira à rien. Nous venons là de suivre les avis de certains jeunes d'Ouvira pour que la femme a un rôle à jouer dans les processus de consolidation de la paix dans les Grands Lacs. Quittons Ouvira pour nous rendre à Bujumbura au Burundi à la rencontre de Madame Anne Spécis Nishimwe, la chargée des plaidoyers au sein de la Confédération des collectifs des associations féminines de la région des Grands Lacs, COCAFEM en sigle. Au micro de notre consoeur Joyce Imani Chimouin, elle nous parle du rôle majeur joué par les femmes dans la consolidation de la paix dans les Grands Lacs. Surtout, que dit-elle, elles sont les premières victimes des violences en cas de conflit. Notre région, c'est une région qui a toujours subi des conflits armés, tant au Burundi qu'en RDC. Vous savez que dernièrement, les frontières étaient fermées entre le Rwanda et le Burundi. Vous savez que les conséquences tombaient sur la tête de la femme. Vous connaissez qu'il y avait beaucoup de femmes qui faisaient le commerce transfrontalier et quand vraiment les frontières sont fermées et quand la femme n'a pas de quoi nourrir à ses enfants et quand la femme ne sait pas envoyer son enfant à l'école à cause du manque d'eau minérale, c'est qu'il n'y a pas de paix pour la femme, c'est qu'il n'y a pas de paix pour les ménages dans la région. La femme a su crier vers les institutions hiérarchiques pour montrer que vraiment elle n'est pas dans une situation paisible. Et Dieu merci, les frontières ont été ouvertes. Ça a été un ouf de soulagement aux femmes. Je veux dire en passant qu'ici, à la COCAFEM, on exécute des projets en rapport avec la mise en œuvre de la résolution 1325 et dans la région des Grands Lacs, notamment au Burundi et en RDC. Et là, les femmes se rencontrent, même les hommes, les décideurs, ils savent que les femmes ne sont pas impliquées dans les questions de maintien et de consolidation de la paix, alors que ce sont elles les victimes de ces violences. Vous savez que les curtiles du Burundi, par exemple, du Rwanda, de la RDC, quelque part, il y a des similarités qui font que la place de la femme n'est pas encore vraiment à son point voulu. C'est la raison pour laquelle on se dit souvent quand les grands décideurs mettent des commissions pour étudier des questions de paix, la femme est souvent oubliée. Mais on est là, la COCAFEM est là pour s'impliquer. Et dernièrement, on était à Bukavu sur ces questions en rapport avec la mise en œuvre de la résolution et les questions de l'implication de la femme dans les questions de paix. Alors, on a rencontré les décideurs, rencontré les autorités du pays qui nous avaient accueillis, mais on avait aussi les représentants de la CIRGL et on a pu donner une note de plaidoyer demandant l'implication des femmes pour chercher la paix dans la région. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment appliquer les textes signés qui autorisent la femme de s'impliquer dans les questions de paix et de sécurité. C'était là Anne Spécis Nishimwe, chargée de plaidoyer au sein de la Confédération des collectifs des associations féminines de la région des Grands Lacs, au café Mansigle. Elle nous parlait de la place de la femme dans la consolidation de la paix au sein de la région. Une place qui, dit-elle, n'est pas encore satisfaisante, d'où un appel de sa part à plus d'implication de la femme dans les questions de paix et de sécurité dans notre région. On a écouté un membre d'une structure de femmes au
Burundi, écoutons aussi ce qu'il en est en RDC. Pour ce faire, direction Uvira pour écouter Madame Gégé Katana, la secrétaire exécutive de l'Organisation Solidarité des femmes activistes pour la défense des droits humains, SOFAD, au micro de notre consoeur Sifa Mouniaka de la radio Notre-Dame de Tanganyika RNDT. Elle nous parle également de l'implication de la femme congolaise dans les processus de consolidation de la paix dans la région des Grands Lacs. On l'écoute. Le pourcentage des femmes et filles qui occupent des postes de prise de décisions stratégiques à médiation, négociation, résolution pacifique des conflits, signature des accords de paix est vraiment insuffisant. Et malgré leur capacité, les femmes n'occupent pas de postes stratégiques politiques, économiques, socio-culturels dans les processus de consolidation de la paix. Il y a aussi le non-respect par nos États pour la mise en application des résolutions 1325, résolution 2250 et l'accord cadre d'Addis Abeba. Les femmes aussi ne font pas partie des signatures des accords de paix. Il y a aussi les femmes n'ont pas des moyens suffisants pour bien mener leurs actions et participer dans des rencontres sous-régionales et internationales pour renforcer aussi leur partenariat avec les autres. Chaque État doit mettre en application le plan d'action de la résolution 1325, la résolution 2250, l'accord cadre d'Addis Abeba. Les femmes aussi doivent faire partie des signataires des accords. Donc, mettre un peu en disant ceci. Pas de signature de paix à l'absence des femmes. Les femmes aussi doivent occuper les postes de prise de décision au sein de leur pays. Doter aux femmes et filles et jeunes les moyens suffisants pour mener leurs actions de mobilisation communautaire et le relèvement économique. Je pense que les femmes de la sous-région devraient se mettre autour d'une table de paix des femmes pour contribuer à la stabilisation des pays des Grands Lacs. Mais c'est quoi Génération Grand Lac? Mais c'est tout simplement un rendez-vous des jeunes du Rwanda, du Burundi, de la RDC qui échangent autour des questions qui concernent leur région. Et cela se passe via les radios RNDT d'Uvira, Mama Radio de Bukavu, Radio Kivu Star de Goma, Radio Isango Star de Kigali et la Radio Bonesha FM de Bujumbura. Vous êtes toujours à l'écoute de cette émission Génération Grand Lac que vous suivez depuis Bujumbura, Kigali, Goma, Bukavu et Uvira via vos radios. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube, tous dénommés Génération Grand Lac. Terminons cette émission en nous rendant à Kigali au Rwanda à la rencontre de Madame Mutumwinka Marguerite, responsable de la consultation collective des associations féminines de la région des Grands Lacs, Kokafemgel, au micro de notre confrère Gabriel Manirio de la radio Isango Star de Kigali. Elle nous parle des défis que traversent les femmes de la région dans leur lutte pour la consolidation de la paix dans le Grand Lac et nous donne ses propositions pour une implication effective de la femme dans les processus de consolidation de la paix dans la région des Grands Lacs. Vraiment, pour la paix, le développement, le bien-être, la femme est au centre. Elle est aussi très intéressée et elle participe. Mais il y a des défis parce que la femme n'arrive pas au bout. Elle n'est pas dans les instances de prise de décision. Et ceux qui prennent des décisions prennent parfois des décisions qui ne peuvent pas arrêter. Si vous voyez, maintenant il y a des conflits. Mais même si nous sensibilisons au niveau communautaire, mais la place de la femme dans les processus de dialogue et de pacification au niveau national et régional, il n'y a pas de femmes. Mais nous plaidons pour ça. Notre culture, tout le temps, privilégier l'homme plus que la femme. Et la parole de la femme n'est pas très bien entendue et très bien appliquée. Mais c'est une lutte continue pour la promotion de l'égalité entre l'homme et la femme, le genre. Tout ça, ça empêche la femme de donner sa voix pour la pacification et pour le développement. Nous lançons des notes de plaidoyer, des messages de pacification et nous demandons aux autorités de laisser la femme aussi s'impliquer dans le processus de recherche de paix dans notre région. Ainsi s'achève cette émission Génération Grand Lac d'aujourd'hui. Une émission qui était centrée sur la place de la femme dans la consolidation de la paix dans les Grands Lacs. La présentation de ce jour était signée Jean-Corné Mouroula de Mama Radio, une radio émettant depuis la ville de Bukavu à l'est de la RDC.
Vos avis et commentaires sont les bienvenus sur notre adresse mail radiogegel3@gmail.com ou encore sur notre numéro WhatsApp +200 57 65 20 06 17. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres et à la semaine prochaine pour un autre numéro des Générations Grand Lac. Au revoir. Écoute, l'émission Génération Grand Lac. Génération Grand Lac. L'émission pour les You're not me, I'm not you. You and I, together we are the Great Lake Generation. Let's build tomorrow. Kwa uteye nanjye mfite ukwanjye bityo wowe nanjye dushyire hamwe dusenyere umugozi umwe n'urungano rumwe rw'ibiyaga bigari twubake ejo hazaza heza twubake ejo hazaza heza. Je dis pas toi, toi et moi nous sommes Génération Grand Lac. Ensemble construisons notre avenir.